Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Claudel Jogo. Je suis volontaire de IREX, à IREX. Dans ce webinaire, ce n'est pas une vidéo ordinaire comme on a l'habitude de faire. C'est juste un webinaire. Et dans ce webinaire, je voudrais donner quelques conseils pratiques pour aider les futurs candidats au programme YALI de mieux se préparer, surtout les futurs candidats francophones qui ont parfois l'impression d'être un peu, d'avoir des chances réduites par rapport aux candidats anglophones qui s'expriment mieux en anglais, lisent les textes mieux en anglais et peuvent mieux remplir la demande de candidature en anglais. Je vais dire que le programme YALI, c'est pour tout le monde. Bien sûr, l'anglais est une condition sine qua non pour y participer, mais ce n'est pas parce que vous êtes jeune francophone de l'Afrique subsaharienne que vous allez penser que vous ne pouvez pas participer. Vous également, vous pouvez participer à condition de remplir les critères, à condition de mériter. Parce que c'est un programme très compétitif. Par exemple, pour sélectionner 700 candidats chaque année, il y a souvent plus de 35 000 demandes. Donc, c'est un programme compétitif. Mais ce n'est pas parce que vous êtes francophone que vous allez vous sentir limité ou pensez que c'est un programme tout simplement pour ceux qui parlent, comprennent et écrivent la langue anglaise. Si vous êtes francophone et que vous pouvez vous exprimer en anglais, que vous pouvez écrire en anglais, que vous pouvez communiquer en anglais, vous êtes également un potentiel candidat idéal à condition de remplir d'autres critères sur la base du mérite que nous allons voir tout à l'heure. Quels sont ces critères d'éligibilité? Je vais d'abord commencer par parler grosso modo de ce programme. Le Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders Initiative a été institué sous Obama et le programme en question consiste chaque année à faire venir 700 jeunes leaders de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique du sud du Sahara aux États-Unis, et ce programme leur offre 6 semaines de développement personnel, de développement professionnel, de formation dans les institutions, dans les organisations américaines et les accompagne dans le développement professionnel une fois qu'ils retournent dans leur pays respectif. C'est ça, grosso modo, ce qu'est le programme YALI. J'ai dit c'est un programme très sélectif. Et les critères d'éligibilité sont les suivantes. Être âgé de 25 à 35 ans, 35 ans maximum pendant l'application, pendant la demande de candidature. Pouvoir lire, écrire et s'exprimer clairement en anglais, je l'ai dit. Mais j'ai également précisé que le faire n'est pas seulement l'apanage de ceux qui ont la langue anglaise comme première langue. Non. Vous pouvez avoir la langue anglaise comme seconde langue et vous remplissez ce critère-là. C'est-à-dire, vous pouvez écrire, vous pouvez parler, vous pouvez communiquer efficacement et vous faire comprendre en anglais. Même si c'est l'anglais courant, c'est très bien. Déjà, pouvoir lire, pouvoir écrire et pouvoir s'exprimer en anglais. C'est ça l'un des critères essentiels parce que tout se fait en anglais. Également, comme critère, il faut être éligible au visa J1 qu'on donne aux exchange students. Et être citoyen, je l'ai dit, de l'un des pays de l'Afrique subsaharienne qui est éligible. Bon, vous pouvez consulter la liste de ces pays dans le lien qui va terminer cette présentation, ce webinaire. Même également en ligne, vous pouvez en trouver. Presque tous les pays de l'Afrique subsaharienne sont éligibles. En plus, il faut ne pas avoir un parent qui travaille directement au consulat ou à l'ambassade, ne pas être citoyen américain et ne pas avoir été déjà dans le programme. Si vous avez fait le programme antérieurement et que vous êtes rentré en Afrique, on vous accompagne dans le network du YALI
à poursuivre le projet que vous avez soumis, que vous aviez proposé également. C'est ça ce que je voudrais préciser ici. C'est un programme alors très compétitif et il faut d'abord vérifier donc que vous remplissez tous ces critères-là. Ensuite, qui est le candidat idéal? Ici, il faut que chaque candidat puisse répondre à 3 questions essentielles. 3 questions essentielles. Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et qu'est-ce que je vais faire après le programme? Voilà les 3 questions que chacun devrait se poser. Pourquoi? Parce que le programme YALI propose 3 domaines à chaque candidat. Le leadership à l'engagement civique, le leadership au business et le leadership au service public. Donc, chaque candidat doit démontrer une solide expérience et des réalisations dans ces 3 domaines-là ou dans son domaine choisi. Parce qu'il faut choisir un domaine majeur selon sa situation, son expérience et choisir deux autres domaines qui restent comme des domaines mineurs. Vous choisissez une majeure et des mineurs alors. Et dans chacune de votre dans chaque domaine choisi, en quelque sorte, je voudrais par là dire, il va falloir démontrer, prouver que vous avez de l'expérience et que vous avez réalisé des choses dans ce domaine-là et que vous allez continuer à réaliser les choses dans ce domaine-là de manière plus approfondie et plus améliorée. Il faut également démontrer une forte volonté au service public et communautaire, surtout au volontariat et au mentorship. Je vais insister sur la notion de volontariat et du service public et communautaire. Pourquoi? Parce que c'est un facteur de la formation, de l'éducation qui a été longuement ignoré en Afrique. Vous voyez quelqu'un fréquenter jusqu'à l'université, obtenir la licence, le master, parfois même le doctorat. Quand vous lui demandez qu'est-ce que vous avez déjà fait, lui, il n'a aucune réponse concrète. Il hésite. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a aucune expérience précise dans un domaine précis. C'est un problème éducatif en Afrique. Faire comprendre aux gens l'importance du volontariat. Faire comprendre à ceux qui fréquentent que pendant que vous êtes sur les bancs, un week-end, par exemple, vous pouvez vous rendre dans un hôpital proche de vous. Puisque vous aspirez à être médecin ou infirmier un jour, vous pouvez commencer dès la base à vous rendre dans un hôpital, aider les médecins ou les infirmiers à faire les petites tâches, ne serait-ce que pour 1 ou 2 heures par semaine. Voilà un exemple de volontariat qui compte beaucoup. Quand vous êtes jeune et vous le faites, vous allez voir des améliorations par rapport à votre ouverture d'esprit. C'est très important. On a vu même les candidats aux grands postes en Afrique qui n'ont jamais rien réalisé dans leur vie, qui n'ont jamais joint un mouvement ou une organisation caritative juste pour aider, juste pour servir. Beaucoup de gens qui expérimentent ou qui font cela à travers le monde ont une vision différente de la vie et de l'homme, et même de la société. Un autre critère, c'est être énergétique, sociable, communicatif et avoir une attitude positive. L'attitude positive, c'est-à-dire démontrer la volonté de transformer, démontrer la volonté d'influencer positivement la vie des personnes qui vous entourent, de votre communauté directe, de votre pays, de votre région, de votre localité. Montrer une solide connaissance et intérêt dans le domaine choisi. C'est-à-dire si vous avez choisi le civique, l'engagement civique ou le business ou le service public, il faut démontrer une solide connaissance de ce domaine-là que vous avez choisi et montrer que vous avez déjà fait des choses dans ce domaine, que vous êtes toujours en train de le faire et que vous allez le faire de manière plus améliorée si vous êtes sélectionné. C'est ça la connaissance solide dont nous parlons. Montrer aussi la forte volonté de rentrer et de transférer les acquis de la formation au projet de votre communauté et dans votre pays. Le programme ne forme pas quelqu'un pour qu'il rentre dormir sous ses lauriers, mais
c'est un programme de développement personnel et professionnel pour vous encourager, pour vous donner les outils nécessaires pendant la formation dans les institutions, dans d'autres organisations, même non gouvernementales, très structurées et performantes. Pendant les 3 semaines de formation, vous découvrez comment est-ce qu'ils s'organisent, comment ils gèrent les problèmes communs, quel style managérial ils adoptent, comment ils influencent positivement la vie des personnes, la prise de décision dans leur pays. Pourquoi? Parce que je vais insister que les organisations non gouvernementales, les associations communautaires et tout, sont les accompagnateurs de l'État. C'est en Afrique que cela n'est pas perçu comme cela. C'est-à-dire, ce sont des groupes de personnes qui se réunissent pour imposer une vision, pour orienter les attitudes, pour orienter les comportements dans le but de solutionner un problème ou d'améliorer les conditions de vie des personnes qui les entourent. C'est ça le critère essentiel. Le candidat idéal doit donc démontrer cette solide formation, cette solide volonté, cette solide expérience et réalisation antérieure et une motivation personnelle profonde d'être un agent de développement et de changement dans son pays et aussi maîtriser la langue anglaise. J'en ai déjà parlé. Maintenant, nous allons parler du leadership dans l'engagement civique. Quel est le candidat idéal dans ce domaine? C'est celui qui est en train de servir sa communauté à travers une association communautaire ou une organisation non gouvernementale ou tout simplement le volontariat. J'en ai parlé. C'est également celui qui mène une suite d'activités dans ces associations, dans ces groupes, etc. pour lutter contre un fléau de la société et mettre fin ou solutionner et faire des propositions de solutions à un problème précis de la société civile. L'engagement civique, c'est ça, c'est-à-dire la volonté de transformer, de résoudre un problème réel dont fait face les populations. Comme par exemple, ils peuvent savoir le problème de l'éducation et d'intégration des minorités, le problème du VIH-Sida, de la pandémie, le problème de l'éducation de la femme et de la fille, le problème des droits de l'homme, de la protection de l'environnement, de la promotion de la démocratie, des valeurs, de la paix et de la sécurité. Voilà quelques exemples qu'un potentiel candidat peut développer, peut être un agent qui agit, qui influence ce domaine-là dans le but d'améliorer. Ensuite, le leadership dans le business, leadership in business. Ici, le candidat idéal, ceux qui veulent vraiment être sélectionnés, qui sont favoris en quelque sorte, qui sont des favoris, ce sont des pionniers qui ont créé un produit, qui ont innové, qui ont créé un nouveau modèle, qui ont une nouvelle perception ou initié un nouveau processus ou une nouvelle stratégie dans une compagnie ou dans un start-up ou dans un cadre individuel et qui voudrait partager ça avec le monde. Il s'agit ici donc des innovateurs ou d'un innovateur qui met son savoir au service de son pays, de sa communauté, qui a identifié un besoin et a trouvé techniquement une solution à ce besoin et a besoin du soutien ou de l'orientation ou de la formation précise pour pouvoir, je vais dire, rendre cela accessible, rendre cela possible à travers un business plan. Le candidat idéal dans le leadership in business également, c'est celui qui a, le candidat qui a la capacité ou l'aptitude ou dans son expérience personnelle ou professionnelle, a pu donc identifier un besoin de la société, un manque dans la société. C'est en quelque sorte une répétition que je fais, et a développé un plan d'affaires pour parvenir à résoudre cela. Par exemple, on peut citer l'entrepreneuriat local, l'innovation dans le domaine agricole, comme j'ai vu quelque part, le biofood, c'est déjà une innovation dans le domaine agricole, l'énergie renouvelable,
l'utilisation des nouvelles technologies pour telle ou telle amélioration d'un aspect de telle ou telle affaire, faciliter les échanges entre les groupes et les composantes sociales, etc. Voilà en quelque sorte. Je ne donne que quelques exemples. Il y a toute une panoplie d'exemples. Je ne donne que quelques exemples pour un peu orienter et illustrer mes propos. Enfin, le leadership au management public. Leadership in public management. So, ici, quel est le candidat idéal? C'est celui qui fait la promotion des réformes, de la qualité de service dans les institutions ou dans une organisation pour rendre ce service plus performant, plus transparent et plus efficient. En d'autres termes, ce sont des agents, même si c'est un agent public, c'est celui qui innove dans l'amélioration de la qualité de l'administration, de la qualité de la gestion financière d'une association, d'un bien public ou d'une organisation. Ça peut également être tout simplement l'amélioration de la main-d'œuvre, la connaissance ou la proposition d'une procédure managériale nouvelle de manière à innover, à faciliter l'accès et à garantir la transparence et l'efficacité. Nous nous souvenons du discours de Barack Obama qui disait que l'Afrique a besoin des institutions fortes et non des hommes forts. Est-ce que les institutions en Afrique sont des institutions fortes? C'est ça la grande question. L'objectif, le candidat idéal ici sera celui dont il démontrera une réelle volonté, des réalisations, des actions concrètes qu'il a menées pour améliorer la qualité de la gouvernance, de la gestion publique, la qualité de la transparence dans la gestion quotidienne d'une organisation ou d'un bien public. Il doit également être, par exemple, celui qui connaît l'économie internationale et la politique étrangère du développement et qu'il soit motivé à utiliser tous ces acquis, toutes ces connaissances pour continuer à améliorer et innover davantage. Je vais citer comme exemple dans ce domaine la lutte contre la corruption, l'amélioration de la santé publique, l'accès même aux soins de qualité, la gouvernance locale, etc. Ce sont là quelques exemples parmi une panoplie, je l'ai dit, de leadership in public management. La suite, quelques conseils pratiques. Il faut écrire en anglais soutenu ou courant. Parce que certains candidats, puisqu'ils sont francophones, commettent la grave erreur de n'écrire qu'en français. Non. Si vous ne pouvez pas écrire en anglais, ça ne vaut pas la peine. Dites-vous que ce n'est pas pour vous ou allez encore prendre des cours. Si vous avez 25 ans, il n'y a jamais l'âge limite pour apprendre. Vous pouvez apprendre une nouvelle langue à partir même de 30 ans. Si vous avez toutes les capacités antérieures que je viens de citer et que vous voulez postuler et que vous vous rendez compte que non, je ne maîtrise pas la langue anglaise, au lieu de perdre votre temps à écrire en français pour qu'on ne lise même pas, il serait bénéfique pour vous de sacrifier encore un an pour prendre les cours d'anglais quelque part. Ensuite, il faut répondre à toutes les questions posées en respectant le nombre de mots, sans sombrer dans le verbiage, sans sombrer dans le dilatoire, être précis, être objectif, être logique, être cohérent, être concret. Je dis bien concret. Ensuite, je recommande régulièrement et je vais recommander aux candidats de toujours mettre les pièces justificatives de ce que vous avez comme expérience et comme réalisation antérieure. Si vous avez déjà milité dans une organisation, si vous avez fait partie de la société civile dans tel ou dans tel domaine et que vous avez eu un certificat, même les photos, même des choses de vous qui montrent que vous êtes réellement un acteur dans le domaine que vous avez choisi, que vous avez de l'expérience, etc., n'hésitez pas à mettre cela comme pièce jointe. Ça peut aussi compter sur votre appréciation globale. Voici le lien. Ce lien montre tout simplement, vous dirige tout simplement vers le site web du programme et dans lequel vous pourrez avoir toutes les autres informations requises pour mieux vous préparer. J'ai dit que ce webinaire s'adresse
beaucoup plus aux francophones qui pourront postuler en 2020. Pourquoi? Parce que les applications de cette année, les candidatures ont été fermées et on attend l'édition prochaine. Je vous donne tout simplement les astuces nécessaires pour commencer à vous préparer. C'est un programme très compétitif qui s'adresse aux jeunes leaders. On a dit Young African Leaders Initiative. Pour être leader, il faut être en train de faire quelque chose. Il faut déjà avoir fait quelque chose et il faut avoir une vision que vous voulez partager. Merci beaucoup et bien, je vous souhaite bonne chance. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Partagez-la avec toute personne qui pourra en bénéficier. Et bonne chance à tous les potentiels candidats. Merci.